Fanny, tu es venue nous parler de ton spectacle On disait qu'on faisait la fête. Donc jusqu'au 5 décembre, tu es sur scène à Paris, dans une très jolie salle que je connaissais pas, le Zèbre de Belleville. Ouais, c'est un cabaret, mais tu me disais qu'il n'y a pas beaucoup de stand-up là-bas. Non, c'est la première fois qu'ils mettent du stand-up et c'est vraiment un cabaret avec un côté un peu doré, un peu rouge, très feutré comme ça. On a mis plein de boules à facettes pour la scéno, c'est vraiment très très beau. Et puis tu seras en tournée ensuite en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg notamment. Alors c'est déjà ton deuxième spectacle et d'ailleurs tu dis beaucoup que tu le trouves beaucoup mieux que le premier. C'est vrai que tu le dis tout le temps, alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de mieux ? Je sais pas, je pense que j'ai grandi. Enfin, le premier, c'était un premier spectacle que j'ai écrit 1 an après avoir commencé le stand-up. Donc c'est un peu, tu tâtes, t'essayes, tu fais les premiers trucs qui te passent par la tête. Tandis que maintenant, là, ça fait 5 ans, donc j'ai un peu plus mûri le truc, un peu plus travaillé. Donc je le trouve plus subtil et je trouve qu'en termes de propos, il est plus intéressant aussi. Donc ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Mais le premier, il était quand même nécessaire, quoi. C'était un peu une étape pour justement arriver à celui-là. Évidemment. Et c'était important de passer par là. Et puis en vrai, il y a des fois des vannes, je me dis, ah ouais, putain, c'était gaulerie ça. Bon, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. À un moment dans le spectacle, tu dis, je te cite, mon spectacle, c'est 50% des blagues de suicide, 50% des blagues de chatte. Est-ce que tu maintiens ce résumé ce matin ? Alors, figure-toi que je l'ai enlevé du spectacle parce que sinon les gens retenaient ça. Aïe. Et j'étais là, mais en fait, c'est pas grave, c'est pas vrai, c'est plus subtil, ok. Mais ouais. Non, mais j'aime bien, en fait, les gens qui viennent me voir, en général, ils aiment bien le côté un peu trash, un peu, ouais, le fait que il y a des blagues de dépression et voilà, mais ouais, c'est vrai que je l'ai enlevé parce que sinon... Oui, c'est vrai, tu dis c'est un peu trash parce qu'en vrai tu parles de sexualité, de santé mentale, c'est un peu plus subtil que ce que je viens de dire et ce que tu disais avant. Ouais, c'est Pourquoi ça, c'est des sujets qui t'inspirent particulièrement ? En vrai, disons que la dépression, je trouve même la santé mentale de manière générale, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, auquel j'ai beaucoup pensé cette année, qui est assez difficile à gérer et je trouve ça cool d'essayer d'en parler de manière hyper légère. Et de réfléchir à ça et le sexe c'est juste que c'est marrant et puis ça dit tellement de choses sur nous, sur notre rapport à nous, aux autres et c'est plus cet aspect là et puis pourquoi est-ce que des fois on se retrouve à traîner sur des applis alors qu'on n'a vraiment même pas envie de voir des gens mais juste pour ne pas être seul, pour se rassurer parce qu'on a besoin d'un ego boost et tout, donc c'était plus ce rapport-là que j'avais envie d'interroger quoi. Et puis surtout, est-ce que tu sens que ça gêne un peu les gens et que du coup ça fait des rires nerveux et c'est un très bon matériel aussi pour, Des fois ouais, ça dépend, c'est vraiment ouais des fois j'aime bien. En fait je trouve que les gens sont tellement vite choqués, moi ça me fait beaucoup rire ça. Un peu plus tard tu dis aussi plus je grandis, plus je suis une gamine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu dis ça ? En fait, j'ai l'impression que quand on est plus jeune, on a tendance à vouloir être adulte, à vouloir montrer « ouais, non, mais j'ai compris, t'inquiète, nanana », alors que maintenant, plus j'avance, plus je me dis « je n'ai rien capté. Je n'ai rien capté que quelqu'un me donne un mode d'emploi parce que je ne sais pas ce que je fais dans l'existence. » Et ouais, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus apte à accepter qu'on n'a rien capté quand on est adulte. Plutôt que d'essayer de faire semblant comme quand on était enfant. Et donc, ouais, il y a ce truc un peu de « ok, là, j'ai 30 ans, je suis censée être au meilleur point de ma vie. » Ouais, bon... C'est super, mais la recherche, elle est longue encore. Ouais. Est-ce que ça aide justement d'avoir ce côté, je sais pas si on peut dire enfantin, mais justement dans l'humour, d'avoir ce côté un peu naïf parfois et puis d'hésiter ? Je pense que c'est important de ne pas prendre ça trop au sérieux, en tout cas, et d'être capable de se dire « ok, j'ai rien compris, peut-être en fait personne n'a compris, vas-y, on fait juste du mieux qu'on peut, et on prend ce qu'il y a à prendre et on essaye de profiter. » quoi. Tu racontes aussi un petit peu ton enfance, enfin, tu dis que tes parents t'ont eu jeune, que ta mère est tombée enceinte accidentellement à 19 ans, et que quand tu étais jeune, ça mangeait quand même souvent des pâtes, c'était un peu la hesse à la maison. Maintenant, voilà, tu es là, tu as ton spectacle, tu as tes chroniques sur France Inter. Est-ce que tu as ce côté un peu revanche sociale dont parlent beaucoup d'artistes ou pas vraiment ? Si, en vrai, ouais, mais que ce soit revanche sociale de genre... j'étais un peu, tu vois, transparente quand j'étais à l'école et tout. Donc maintenant, je suis là, ah ouais, vous m'avez pas calculé. Donc il y a ce truc un peu con qui remonte des fois. Maintenant, en termes, ascension sociale, entre guillemets, oui. Il y a ce truc de c'était la galère maintenant enfin c'était la galère avant et maintenant c'est un peu cool. On est là. On est là, la zone, la daronne elle est à l'abri là.
Mais même sur ce côté, on me voyait pas spécialement avant. Est-ce que tu étais quelqu'un de timide qui s'est un peu libéré à travers l'humour, ou est-ce que non, en vrai, tu as toujours fait des vannes, même quand tu étais jeune et tout? Ouais, j'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune, puis au moment de l'adolescence, ça a un peu craché parce que l'adolescence. Ouais. Et là, c'est pas tellement que j'étais timide, c'est juste que vraiment j'étais transparente et j'arrivais pas à. Enfin, j'étais pas là, on s'en foutait un peu, quoi. Et donc, j'avais pas de problème avec les autres, mais c'est juste que j'avais du mal à trouver ma place dans un groupe et tout. Et donc, ouais, je pense que j'aime bien, là, maintenant. Tu vois, il y a un peu cette obsession, je pense, de tous les gens qui font de la scène, de la musique ou quoi, de vouloir être vu, de vouloir être entendu, quoi. Si vous venez de nous rejoindre, on est avec Fanny Ruiz ce matin. Fanny, tu viens nous parler de ton spectacle qui s'appelle, je le rappelle, On disait qu'on faisait la fête. Tu t'inspires, c'est vrai, pas mal de ta vie. Il y a beaucoup de toi dedans. Mais j'aime bien parce que tu fais pas mal de blagues aussi sur les trentenaires qui se mettent à la poterie, par exemple, ou sur... J'en connais aussi, ces gens-là. Ou sur les gens qui ont trop de plantes aussi dans leur appart, ça c'est plutôt moi. C'est quoi en fait tes sources d'inspiration? C'est tes potes aussi? Ouais, c'est mes potes, c'est tout le monde, c'est même les trucs moi stupides que j'ai tendance à faire. Ouais, typiquement la poterie, un jour on s'est dit que des potes, vas-y, c'est notre nouvelle personnalité en fait. Désormais, on fera des cendriers. Oh non, on ne fume même pas. Mais vas-y, juste ce truc de vas-y, c'est un peu un prétexte pour se voir, on est à 3, vas-y, on fait des petits vases dégueulasses. Mais... C'est hyper tendance, tu sais. Ouais, mais surtout ça détend. Ça détend, ça te ouf. fait un truc à faire. Au moins, on n'est pas sur notre téléphone parce qu'on a les mains sales. Et c'est vrai, t'as raison. C'est vraiment, ouais. Faites de la poterie. Mais ouais. Est-ce que t'as déjà un pote que t'as vanné qui s'est reconnu et qui s'est vexé, ou ça t'est jamais arrivé? Vexé, non. Ouais. Quand je pense qu'il peut y avoir ambiguïté, j'en parle avant quand même. T'as pas de potes susceptibles? Ah, Attends, non. c'est de moi que tu parlais là? Ouais, non, j'ai pas le temps d'avoir des potes C'est susceptibles. super la poterie en fait. Oui, c'est super la poterie. Ok. Et est-ce que le fait de s'inspirer de la vie quotidienne, est-ce que c'est pas des fois une sorte de miroir déformant, dans le sens où, comme tu réfléchis déjà un peu à comment tu vas pouvoir le traiter en humour, comment tu vas pouvoir faire des vannes dessus, t'es pas à 100% dans le moment? Ouais, c'est vrai. Vraiment, les périodes d'écriture, ouais, en effet, des fois, c'est compliqué de tout analyser par le prisme de OK, qu'est-ce que je vais en faire. Maintenant, c'est quand même des périodes assez concentrées, donc en général dans la vie je suis pas à l'affût tout le temps, à part peut-être pour des chroniques où là je me dis OK, ça je vais prendre un petit bout machin, mais sinon franchement ça va la majorité du temps. T'as rarement des potes ou des proches qui te disent bon Fanny, on fait de la poterie là, concentre-toi un peu? Ah non, mais par contre j'ai énormément de gens qui me disent ah ça note pour une chronique, hein. Et souvent c'est les trucs les plus les pires nuls. idées, ouais. Oh là là. C'est quoi le pire truc qu'on t'ait justement suggéré de mettre dans une chronique ou dans le spectacle? Mais en fait, je crois que c'est les Pareil, gens qui disent genre ouais, moi ma famille on pourrait faire un spectacle entier là-dessus, et c'est probablement vrai. Ou un livre. Ouais, Pareil, c'est sûrement vrai, mais moi je ne vous connais pas, Ah donc ouais, qu'est-ce bien que tu sûr. veux que je fasse de ça, tu vois, donc c'est. Et tu réponds quoi dans ces moments-là pour pas je froisser dis les gens? oui, bien sûr. Ouais, Et ben, je me le note, ouais. Ouais, mais voilà, écoute, voilà, c'est normal. Hein. Il y a un peu plus d'un mois, si je me trompe pas, ta mère est venue voir le spectacle à Liège. Ouais. Et il y avait des parties dont tu étais un peu moins sûr, des blagues qu'on pourrait presque qualifier d'incestueuses, voilà. Disons que, à un moment, je parle du fait que ma mère, vu qu'à un moment, elle a un peu fréquenté des filles et tout, et qu'on a que 19 ans d'écart, à un moment, on pourrait se croiser sur Tinder, et ça me fait beaucoup rire comme idée. Mais en effet, il y a ce truc de qu'est-ce que je fais si ça arrive? Il n'y a pas de bonne solution. Donc, du coup, t'appréhendais un peu ce qu'elle avait pensé du spectacle. Ouais, c'était... Surtout, vraiment, je ne l'avais pas briefé. Ouais. Elle m'avait demandé plusieurs fois, avant, tu parles de moi dans celui-ci et tout. Je disais, je me rappelle pas. Et Et alors? Ça l'a fait rire. Franchement, ça l'a fait rire. Et des fois, elle va plus loin que moi. Ok. Donc, elle me dit des trucs, je suis là, wow, là, c'est trop, tu te calmes, t'es quand même ma daronne. Donc, ouais, non, mais elle est marrante. Ok. C'est cool. Depuis, tu l'as pas croisée sur Tinder? Non, pas encore. Bon, c'est bon. Je croise les doigts. Et est-ce que quand tu as voulu faire de l'humour, est-ce qu'elle était plutôt du genre à te dire tu veux pas faire un vrai métier plutôt? Non, ou est-ce qu'au du contraire elle t'a grave poussé dans ce projet-là? En fait, moi, le truc, c'est que c'était pas un rêve ou quoi que ce soit de faire de l'humour, c'est juste que je bossais beaucoup en radio, je faisais des trucs en presse et tout, et j'ai commencé à faire de l'humour en parallèle, et c'est seulement vraiment quand ça a commencé à payer mon loyer que là, je me suis dit, ok, peut-être je peux arrêter de travailler pour ne faire que ça. Et donc, j'avais déjà la sécurité d'avoir mes affaires principales qui étaient payées par l'humour. Donc, j'ai pas pris de risque, en vrai. Donc, en plus, je l'ai pas dit à ma mère au début.
J'ai vraiment attendu un peu le moment que ce où... soit sécurisé déjà. Ouais, et puis juste, j'attendais d'être sûre que j'allais en faire quelque chose et j'attendais qu'en gros, elle tombe dessus, qu'elle tombe sur une affiche ou quoi. Et c'est comme ça que je gère le dialogue, moi. Donc, donc ouais, ça s'est fait un peu tout seul, quoi. Mais c'était pas une vocation, du coup, c'était vraiment un truc qui est venu plus sur le tard. Ouais, c'est un truc où je voyais d'autres gens le faire. Je me disais, j'essaierai bien une fois. Et puis, j'ai voulu améliorer. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu mon truc, quoi. Et c'est un truc qui fait que tu te poses des questions parfois, parce que quand tu bosses dans un milieu comme ça qui est très fermé, très élitiste, qui est très difficile d'accès, et que ça commence à marcher pour toi, est-ce que des fois tu te dis mais en fait moi c'est même pas ma vocation, comment ça se fait que je sois là Est-ce que tu te gamberges un peu là-dessus ou pas spécialement? Ça aurait pu au début. Maintenant, moi j'ai commencé à Bruxelles et donc à Bruxelles le milieu il est un peu plus poreux, il est beaucoup plus bienveillant, j'ai l'impression, donc tout est très tranquille. Mais de manière générale, non, parce que moi je me dis oui, peut-être c'était pas ma vocation à la base, mais ma vocation c'est majoritairement quand même de raconter des histoires, quel que soit le média, quelle que soit la façon de le faire. Et là en l'occurrence, l'humour c'est une façon de raconter des choses que j'aime bien, donc au pire à un moment j'arrête. Et donc vraiment il n'y a rien qui est fixé, donc je me stresse pas trop pour ça, quoi. Et on est encore pour quelques minutes avec Fanny Ruet. Tu es venue nous parler de ton spectacle. On disait qu'on faisait la fête. Tu es jusqu'au 5 décembre sur scène à Paris. Puis tu seras en tournée en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Mais alors, qui a la garde de Timothée Chalamet? Timothée est à la maison, là, il vit sa meilleure vie. Je crois il a même pas remarqué que j'étais partie. Qui est ton chat quand même, Qui est mon chat orange. Ouais, il s'appelle Timothée Chalamet. C'est fou, tu peux nous expliquer pourquoi? C'est dingue. Je sais pas, je l'ai eu pendant le Covid. C'était l'époque où vraiment on commençait à voir Timothée Chalamet partout et je me suis dit vas-y, ça part en Timothée. Et donc Team pour les intimes. Ouais, team pour les intimes, sauf quand je l'engueule. Là, c'est vraiment un Timothée Chalamet. J'adore. Donc je crois mes voisins, ils doivent se dire mais elle est folle en fait. C'est incroyable. Tu le sors jamais dans la rue parce que je me dis ça pourrait te donner lieu à des situations assez drôles. C'est vraiment la folle du bus, quoi. C'est sûr. Mais pour en revenir à la tournée, je crois que c'est pas ta partie préférée, la tournée. T'es pas fan du voyage? Non, ça va. En fait, ça dépend. Là, ouais, j'adore être chez moi. J'adore être chez moi avec le chat dans le lit. C'est vraiment mon endroit préféré du monde entier. Mais la tournée en soi, j'aime bien. C'est juste que c'est beaucoup de voyages et tout. Ouais. Mais jouer ailleurs, c'est quand même très stylé, quoi. Enfin, l'accueil, il est toujours assez fou. Et puis, c'est trop bien de pouvoir aller montrer le spectacle dans plein d'endroits différents. Et voilà. Mais en effet, Timothée me manque. Le côté casanière et l'attachement à Timothée l'emporte un peu sur l'aventure. C'est une star, faut le faire monter sur scène. Ah, j'aimerais trop, mais il déteste les gens. Applaudissez Timothée Chalamet, c'est dingue. C'est un sacré guest, franchement. Ouais. Incroyable. Surtout, pouvoir mettre sur l'affiche avec Timothée Chalamet. En première partie. Déjà dans le roman, j'ai fait ça, je l'ai mis dans les remerciements. Oui. Et ouais, en fait, j'ai envie que les gens se disent, mais attends, mais vraiment, c'est Timothée Chalamet. Et voilà. Et je joue sur le doute jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, de la sienne. On le disait tout à l'heure, tu es une artiste un peu touche à tout. Tu as ton spectacle, tu es aussi chroniqueuse sur Inter. Tu as écrit un roman qui s'appelle Bien sûr que les poissons ont froid. Non, Bien sûr les poissons ont froid. Bien sûr que les poissons ont froid, non. Tu as aussi écrit et réalisé un court-métrage qui s'appelle Bingo. Est-ce que c'est aussi une façon de t'épanouir dans ton art et de chercher là où tu es le plus à l'aise, ce truc d'aller voir un peu, de toucher à tout? En fait, le truc, c'est que je m'ennuie très vite et donc très vite, j'ai envie d'essayer d'autres choses, d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des trucs. Et en fait, là, j'aime bien parce que maintenant que j'apprends un peu à réaliser, à écrire des romans et tout, dès que j'ai une histoire en tête, je me dis, OK, quelle est la meilleure forme pour le faire? Il y a des choses, ce sera mieux sous forme audiovisuelle. Il y en a d'autres, ça va faire des blagues super. Et donc, c'est cool d'avoir un peu plusieurs outils pour pouvoir raconter les choses, quoi. Et c'est sur quel projet que tu as eu le plus de galères, où tu t'es le plus arraché les cheveux? En fait, chaque galère est un peu spéciale. Genre, Bingo, le cinéma, ça prend tellement de temps et il y a tellement de gens qui donnent leur avis à un moment. Il y a tellement de façons de gâcher son film, tellement le processus est long. Donc ça, c'est pas évident. J'ai tourné de nuit, 4h du matin, avec un bus qu'on a dû louer. Enfin, c'est des trucs assez compliqués. Mais le roman, c'est tellement long aussi comme processus et c'est tout seul. Et personne t'attend, personne va te tanner si tu bosses pas bien. Et donc... Donc ça se tape entre le cinéma et l'écriture, quoi. Ouais, mais en même temps, ce qui est génial dans les deux, ça compense largement. Et donc, c'est juste que c'est des choses totalement différentes, quoi. Et est-ce qu'il y a une case que tu n'as pas encore coché, un domaine dans lequel tu aimerais aller?
Là, comme ça, j'ai pas d'idée, mais j'ai envie de creuser l'aspect audiovisuel. J'ai envie d'écrire avec des gens, des scénaristes et tout ça. Donc, je pense que ça, je vais creuser cette Plus année. dans l'écriture, Quand j'aurai plein de temps dans les trains à Ouais. tuer. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais tu as aussi un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent. Dedans, tu reçois des artistes donc, venus de plein d'horizons différents. Récemment, tu as eu Paul de Saint-Cernin, tu as eu Melha Bedia, Laurie. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette double casquette, d'être artiste toi-même, d'avoir ton spectacle et en même temps d'interviewer des artistes? En fait, j'aime vraiment bien et c'est vraiment un truc que personne m'a demandé de le faire, mais moi, ça me fait trop plaisir de... Déjà, ça donne des excuses pour aller voir des gens et dire vas-y, on discute pendant 1h30. Parce que si tu fais ça sans podcast, t'as l'air bizarre. Les idoles de ton enfance aussi, parce que Laurie, je crois savoir qu'il y avait des posters partout dans la chambre. Absolument. Tu te dis, mais t'es là, tu l'interviews, c'est dingue quand même. Ah ouais, maintenant je fais un high five à la moi qui avait 8 ans waouh, c'est fou quoi. Mais je ferais la même chose, moi, exactement pareil que toi. Non, c'est trop bien. Ouais, trop bien. Ça te fait toujours le même effet d'ailleurs, alors peut-être pas forcément avec Laurie particulièrement, mais de rencontrer des gens vraiment que tu kiffes de fou et tu les rencontres en vrai. Est-ce que tu es toujours dans ce truc de waouh, c'était incroyable, ou des fois tu te dis ouais? Oui, en fait, disons que moi, je trouve ça toujours intéressant de voir les vraies choses derrière un peu les symboles, les trucs auxquels on s'est accroché et tout. Et il y a toujours des trucs hyper intéressants à creuser. Moi, j'aime trop savoir comment les gens ils ont galéré en faisant les choses, genre comment des humoristes ils ont galéré pour écrire le spectacle, comment des écrivains ils se retrouvent tout seuls face à une page blanche. Ok, qu'est-ce que t'en fais, comment tu gères ça, et c'est un peu une façon aussi, moi, dès que j'ai des questionnements sur ce que je fais, ce que j'écris, de voir un peu comment les autres, eux, ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont confrontés aux mêmes choses, et donc c'est ça que j'aime vraiment bien, un peu confronter tous les avis, toutes les méthodes, quoi. Ouais, t'en parles pas à ton ou ta psy, t'en parles à des humoristes. C'est ça, mais podcast. ouais, c'est gratuit. Est-ce qu'on peut toujours te retrouver dans les gradins pour aller supporter l'équipe féminine de l'OL ou pas? Là, j'y suis pas allée depuis 1 an, je crois, mais ouais. Fan de foot? Ouais, j'aime beaucoup le foot, surtout l'équipe féminine en France. Et t'as eu le droit à ton maillot? J'ai eu le droit à mon maillot, oh là là, Lyon, ils m'ont mis bien. Bah oh ouais, là là. Ça déchire en vrai. Ouais. Merci Fanny d'être passée nous beaucoup. voir. Merci à vous. En attendant, évidemment, allez la voir sur scène absolument jusqu'au 5 décembre. Donc, et après, un peu partout en France, je le répète, évidemment. Tu seras en tournée en Belgique aussi, en Suisse, en Luxembourg. Tu as même une date en Espagne. Ouais, on va aller manger des tapas sur le dos de la prod. Et merci à la prod. Merci d'être passée nous voir.